bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Exceptiolène. J'ai passé un week-end dans l'Est il y a quelques semaines pour participer au salon donc Exceptiolène pour la première fois. Donc en fait, c'était mon tout premier salon hors le Ch'ti Bazar puisque là, j'étais aussi organisatrice. À Exceptiolène, j'étais juste exposante. Du coup, pour moi, c'est mon tout premier salon, en tout cas hors des sentiers battus. Du coup, je vous ai tourné des petites vidéos, j'ai pris des petits moments de ce week-end pour vous emmener un petit peu avec moi à Exceptiolène pour les personnes qui n'ont pas pu venir. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et on se retrouve juste après pour discuter de ce merveilleux salon. Genre tu l'as inventé, tu sais. Tiens, petite bouteille de lait, le cappuccino. Tiens, Anso. Attends. Mordez, c'est Goûte-moi quoi ça. Elles sont très bonnes. Et presque en plus, j'aime bien. Elles goûtent la patate. Merci. Ouais, elles sont bien gonflées. Surtout avant de les servir, hein, pour être sûr de ne pas vous empoisonner. C'est gentil, merci Molly. Tu fais douceur. Je suis comme ça, moi. Elle a dit je finis table. c'est les excuses de tricoteuse. Table. Tu peux manger. De toute façon, c'est très chaud, donc fais attention à toi, faut pas te brûler. Des frites. Et elles sont toutes douces, elles sont chaudes, c'est trop bien, maman. T'es obligé d'en refaire. Bah oui. Voilà, tu rentres, tu casses Qu'est-ce que tes tu veux? chaussettes, T'as alors voilà. tout ce que tu veux. Un poney, oui. Un poney. Qui veut un poney? Non.
Enfin, 17, je lui donne tout ce qu'il veut. Bah, quand je l'ai vu samedi, il était trop fier de me montrer son col. Tous ces trucs qui font de il avait mis son pull Molly en plus. Ouais, il avait mis son pull Molly, il était trop beau. Et je lui dis, oh là là, t'as drôlement de la chance d'avoir une maman qui te fait des beaux tricots comme ça. Et il était tout. C'est vraiment un petit cœur. Mais il se rend compte en plus que pas les autres enfants, en fait, les mamans, elles font pas ça. Bah oui. Tu vois, donc c'est encore plus de... Et je profite qu'il va encore bien porter les tricots. Voilà. Le petit papier de la lune. Ouais. Est-ce que éventuellement t'adoptes encore des enfants genre à l'adulte? Moi j'ai fait ça pour demain soir. On va ta voiture d'abord? Yes. La faute de Mélanie, c'est trop drôle. Elle fait des grimaces. Ah, ça serait bien qu'elle filme de l'autre côté. C'est comme quand tu essayes de prendre une photo. Et en plus, elle a bien fait. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. I know some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Change my fate, yeah, please just blow this flame away. And
feels like a decade. Just please come and save me. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, keep the melters down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spot to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Et voilà, j'espère que les images vous auront plu et que vous auront permis de vous immerser un petit peu dans ce festival si vous n'avez pas pu y aller. Comme vous avez pu le voir, c'était un chouette festival, on a passé des bons moments. Je remercie encore Kathleen pour l'organisation de ce festival. Franchement, on voit qu'elle est à l'aise et que ça fait quelques temps qu'elle fait ça maintenant. L'organisation était au top, elle a géré ça toute seule. En plus, moi j'admire, hein, on est à deux pour organiser le Ch'ti Bazar et c'est pas de trop. Alors toute seule, franchement, chapeau à elle. On a passé vraiment un bon moment. Du samedi soir, comme vous avez pu le voir, on a mangé entre exposants et ça c'était vraiment cool. C'était un chouette moment, c'était vraiment sympa, on a bien rigolé, on a passé un super moment. Ce qui était cool, c'est qu'on a fait ça vraiment, comme on dit, à la bonne franquette. En fait, elle avait demandé à ce que tout le monde ramène un petit quelque chose de chez lui, donc quelque chose de la région, de là où il venait, et du coup c'était cool. On a mangé forcément, il y a eu des tartes au sucre, des tartes au maroilles, des petites gaufres au maroilles aussi, voilà, qui ont été apportées des Hauts-de-France, et puis plein d'autres choses. Et on a mangé des fromages, il y avait quoi, du Morbier, du Cantal et tout. C'était vraiment cool de découvrir, enfin redécouvrir des petites saveurs des autres régions. C'était un bon moment, on s'est régalé et voilà, comme je disais, on a passé vraiment un moment très 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 sympathique. Ensuite, donc ça c'était du samedi, donc après le festival, et c'était assez fatigant quand même, parce que du coup on venait d'enchaîner avec une journée, donc il y a eu la préparation, on est arrivé du vendredi dans l'après-midi, on a installé jusqu'au soir tard, on était les dernières à installer, c'était un peu long, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est assez fatigant. On avait fini vers 18-19h, ensuite on s'est posé un petit peu dans l'appartement qu'on avait loué du coup dans l'Est. C'était à Briey, il me semble. On a pu se poser un petit peu et on a enchaîné tôt le matin.
Et là, le marathon était parti. On a eu pas mal de visites dès le samedi matin. C'était assez éprouvant physiquement. En fait, on s'en rend pas vraiment compte, mais ce genre de salon, c'est assez fatigant. Heureusement, j'ai eu l'aide de ma chère Alice. Plein de bisous Alice, je sais que t'es par ici. J'ai eu son aide pendant tout le week-end et franchement, c'était top. Heureusement qu'elle est là pour m'aider quand je fais des salons. Elle est venue la première fois du coup pour le Ch'ti Bazar. Et franchement, c'était cool, j'aurais pas pu faire sans elle. En fait, maintenant, je me rends compte que c'est essentiel de faire ça avec quelqu'un en plus parce que c'est vraiment fatigant. On s'en rend pas forcément compte. Mais voilà, déjà rester debout toute la journée et là en général, c'est même un week-end entier. Mais une journée entière sans s'arrêter, rester debout, c'est à piétiner. Parce qu'encore rester debout à marcher, je pense que ça me dérangerait pas. Je l'ai déjà fait, il n'y a aucun problème. Mais à piétiner, à rester sur place, c'est assez fatigant. Et de devoir discuter aussi, mine de rien, de voir du monde, ça demande pas mal de concentration. Et voilà, c'est pas si facile que ça en fait, que ça en a l'air. Il faut tenir parfois toujours le même discours en plus parce que c'est réexpliquer un petit peu le concept, réexpliquer un petit peu le contenu des kits que je proposais sur le stand, réexpliquer certains modèles, comment ils se composent, comment ils se construisent. C'est vrai qu'à la longue c'est redondant de toujours parler des mêmes choses et à différentes personnes. Parfois il y avait plusieurs personnes qui arrivaient d'un coup, donc c'était pas forcément évident de discuter avec quelqu'un mais sans laisser à côté les autres qui venaient d'arriver, donc il fallait rebondir et rediscuter avec les autres personnes. Enfin, voilà, c'est assez fatigant et d'être deux, franchement c'est pas trop, surtout quand il y a du monde comme ça. Et c'est vrai que le samedi il y avait vraiment beaucoup de monde, je m'y attendais pas du tout. Mais c'était cool, j'ai fait de belles rencontres, j'étais contente de retrouver certaines et certains d'entre vous qui passent par là ou avec qui on discute sur Instagram. C'était cool de rencontrer pour la première fois Fabrice. J'ai rencontré aussi Alexandra qui est venue en plus me rapporter des petits cadeaux. Enfin, franchement, c'était vraiment très, très sympa. Je te remercie encore Alexandra, franchement. Voilà. On passe vraiment des vraiment bons moments sur les salons, on fait de belles rencontres et je vous encourage vivement et vraiment à faire la démarche et de venir à la rencontre des exposants et de venir sur les salons parce que vraiment vous le regretterez vraiment pas. C'est des chouettes moments, surtout dans des petits salons comme ça. Alors je parle surtout des salons à l'échelle humaine. Je parle pas des CSF, AEF, tout ça. D'ailleurs, j'y suis jamais allée et ça ne m'attire pas du tout en tant que visiteuse, parce qu'en tant qu'exposante, clairement, c'est pas envisageable pour moi. Mais en tant que visiteuse, je me vois pas y aller parce que c'est trop grand et il y a trop de monde. Mais ça, c'est mon avis à moi. J'ai de plus en plus de mal avec le monde parce que je suis pas du tout habituée et j'ai besoin d'un endroit comme Exceptiolène. Ça reste assez petit. En tout cas, moi ça m'a confortée dans le sens où je pense que je vais postuler l'année prochaine pour faire d'autres salons. C'est vrai que j'ai eu du mal à m'y mettre. J'ai eu du mal à me dire que j'avais ma place sur ce genre de salon. Du coup, je me sentais pas du tout prête jusqu'à aujourd'hui pour exposer. Et c'est vrai que là, l'expérience du Ch'ti Bazar et de Exceptiolène m'ont bien aidée et je pense que l'année prochaine je vais postuler donc pour d'autres salons. Alors pas trop loin parce que je serai toujours toute seule en tout cas pour faire la route et certainement pour exposer. Je peux pas toujours compter sur Alice mais
voilà, je vais essayer de postuler pour d'autres salons, pour vous rencontrer, pour rencontrer d'autres personnes. Et puis, parce que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans ce genre d'événement. Et voilà. Donc j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour pouvoir postuler et pour potentiellement vous rencontrer sur d'autres événements et à d'autres endroits du coup. Concernant Exceptiolène du coup, je pense que j'ai tout dit. J'avais juste une petite chose à vous montrer parce que j'ai quand même craqué sur une petite mignonnerie. J'étais obligée, ils étaient juste à côté de moi. Le stand était juste à côté de moi et ces petites beautés étaient juste à côté de moi. Regardez-moi ça, comme c'est pas beau. C'est pas trop mignon. Donc en fait c'est de la laine de chez Madeleine et Philibert que je ne connaissais pas. Alors que je suivais sur les réseaux mais que je ne connaissais pas en vrai. C'est deux personnes absolument charmantes. Et du coup là elle s'est lancée dans de la laine autorayante teintée à la main et elle a présenté ça comme ça et je trouvais ça trop mignon. Ça fait vraiment petit cadeau. Du coup j'ai pas pu faire autrement que de m'en acheter un. J'avoue que je devais m'en acheter deux et j'ai été un petit peu trop lente. J'ai pas commandé tout de suite en fait, je ne sais pas pourquoi. J'étais préoccupée et occupée par mes petites affaires et du coup j'ai été trop lente quoi et elle s'est fait dévaliser pour ses autorayants et en même temps on comprend pourquoi. Du coup, celui-là il en restait, mais celui que je voulais, il n'en restait plus. Je regarderai sur son site si elle en a remis ou si c'était juste pour le festival. J'ai même pas pris le temps de regarder ça, mais ils sont trop beaux. Du coup, celui-ci est en cake, mais il n'a pas de nom. Et le mini, il s'appelle Terre Inconnue. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, c'est un violet très foncé. Presque marron, il est trop beau. Et l'autorayant, on a du blanc, du gris bleuté et puis du coup le violet qu'on retrouve. C'est trop beau. Donc voilà pour mon achat, mon seul achat d'Exceptiolène. J'ai pas trop craqué, j'étais pas là pour ça en même temps. Mais je me suis laissée tenter par juste une petite chose. Je sais que des chaussettes je vais en faire donc j'ai pas je suis pas allée là-bas en ayant un projet en tête et des achats à faire avec parce que j'avance pas beaucoup sur mes projets donc sur mes propres projets. Du coup je voulais pas me relancer dans un achat qui va rester dormir trop longtemps ici. Par contre la laine à chaussettes ça va aller, les chaussettes ça va vite à faire, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, les chaussettes ça compte pas vraiment donc c'est pas bien grave. On peut craquer de temps en temps pour un petit écheveau à chaussettes, ça compte pas. Donc voilà pour ce petit retour en image et ce petit débrief de Exceptiolène. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé que je vous embarque un petit peu avec moi dans ce week-end. On se retrouve donc bientôt pour de nouvelles vidéos, tout simplement, parce que je pense que j'ai plus rien à raconter sur ce week-end. En tout cas, voilà, c'était fabuleux. J'ai passé vraiment un super moment et j'ai hâte de vous retrouver sur d'autres festivals et sur une autre vidéo aussi que je m'apprête à tourner. À bientôt!